Bonjour à tous. Alors on se retrouve ici pour un exercice qui est un peu difficile, donc qui est à la fois de l'arithmétique et de l'algèbre. Donc voici l'énoncé. On vous demande de trouver tous les polynômes p à coefficient entier qui vérifient cette expression. Alors ici, petit cercle n, ça veut dire qu'on va composer le polynôme n fois. Et on veut que, quel que soit n et quel que soit x, n divise cette expression. Alors par exemple, si on prenait le polynôme qui était l'identité, lorsqu'on compose n fois l'identité, en fait on garde toujours l'identité, et ici n divisera toujours 0. Donc, par exemple cet exemple fonctionne. Si on prenait par contre le polynôme p égale 2x, alors qu'on compose en fait ici à chaque fois on multipliera par 2, et si on regarde l'exemple x égale 1 et n égale 2, on voit que cela ne fonctionne pas. Donc, but du jeu, me donner donc, tous les polynômes possibles, donc quels sont-ils, et bien sûr démontrer que ce sont les bons. Voilà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et résoudre l'exercice. Félicitations si vous avez réussi l'exercice parce qu'il était vraiment pas facile. Et je vais présenter maintenant donc, une solution. Alors une remarque qu'on peut faire pour commencer, c'est que si on regarde le polynôme dans z sur nz, alors l'énoncé nous permet de déduire que le polynôme est injectif. En fait, il est également surjectif, et donc ce qu'on obtient, c'est une bijection sur z sur nz. Alors l'idée ici, c'est de ne pas être regardé p comme un polynôme, mais comme une permutation sur z sur nz. Donc par exemple, si je prends un polynôme très simple, 2x plus 1 sur z sur 7z, je peux écrire ces valeurs qu'elles valent tout sur modulo 7, et ça me donne un mélange des nombres de 0 à 6. Alors, et lorsqu'on a une permutation, l'objet central est très important pour étudier une permutation, c'est ces cycles. Donc voici ces cycles. 0 va vers 1, 1 va vers 3, 3 vers 0, 6, etc. Et c'est extrêmement utile, extrêmement pratique lorsqu'on utilise et qu'on itère une permutation. Donc, par exemple, 0 va toujours rester dans le cycle et ne va prendre que les valeurs 0, 1 et 3. Exemple, si j'itère deux fois, alors 0 va vers 3, 3 vers 1. Si j'itère encore le polynôme une troisième fois, ce que j'obtiens ici, c'est plus que des points fixes. Vous pouvez vérifier que 0 itéré 3 fois atterrit en 0. Et que c'est le cas également pour tous les entrées ici. Alors, le 3 ici, c'est ce qu'on appelle en fait l'ordre de la permutation. Donc c'est la puissance telle que le polynôme, alors plutôt la permutation devient exactement l'identité. Et lorsqu'on connaît les cycles, c'est très facile de le déduire. C'est simplement le plus grand multiplicateur commun de la longueur des cycles, donc ici, qui vaut 3. Alors, retour à l'exercice. Donc, ce que dit l'énoncé, c'est que le polynôme itéré n fois donne l'identité modulo n. Donc, à partir de ce qu'on vient de dire, ce qu'on obtient, c'est que chacun des cycles, la longueur de chaque cycle, va devoir diviser n. On a ici un cas particulier qu'on peut aussi regarder, c'est dans le cas où on a ici un nombre premier. Dans ce cas-là, les cycles vont être soit de longueur 1, soit de longueur p. Et si on a un cycle de longueur p, alors ça, en fait, ça veut dire que chacun des nombres va appartenir au grand cycle, un cycle géant qui comprend tous les cycles. Et autre cas, si on n'a pas ce cycle particulier, on n'a plus que des points fixes, ça veut dire dans ce cas-là qu'on a le polynôme exactement l'identité. Alors ici, on a bien avancé. Et pour terminer, on va avoir besoin d'un outil supplémentaire qui est le lemme suivant. C'est que si je vous donne un polynôme qui est non constant, que vous regardez les entiers premiers qui sont diviseurs parmi les valeurs possibles de q, imaginez que x prenne des valeurs jusqu'à l'infini et que vous regardez les entiers premiers possibles qui divisent ces diverses valeurs possibles, ces entiers-là seront infinis. Alors, je vous laisse remettre la vidéo sur pause et essayer de regarder comment ce lemme permettrait de terminer l'exercice. Bravo si vous avez terminé l'exercice, et je vais finir la preuve ici. Alors, on va appliquer ce lemme avec le polynôme q qui vaut p de x moins x.
Et donc ce que dit ce lemme, c'est que je vais pouvoir trouver un P arbitrairement grand tel que P de x égale x modulo P. Ça veut dire que dans Z sur PZ, P va avoir au moins un point fixe. Et s'il en vaut 1, il en a un. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que en fait, il n'y a plus que des points fixes. Donc c'est-à-dire en fait que tous les polynômes qu'on obtient ici, c'est l'identité modulo Z sur PZ. Et ici, c'est presque fini. À partir de là, on peut déduire en fait que le polynôme P est de l'identité. Alors pourquoi? Il suffit de trouver un P qui est beaucoup plus grand que x et P de x. Et cette égalité dit que P de x égale x. Alors voilà, ça termine l'exercice, juste à l'hypothèse près que ici, on va supposer que Q était non constant. Donc il reste le cas si Q est constant à traiter. Donc c'est-à-dire que P de x égale x plus une constante. Et là, on calcule de manière itérée. Donc chaque fois qu'on itère le polynôme, en fait, on ajoute c, donc ça obtient x plus cn. Et ici, on vérifie simplement que n divise bien p itéré n fois moins x. Et donc ça finit la synthèse. Ces polynômes sont solution de l'exercice, et ce sont les seuls. J'espère que l'exercice vous a plu, et à très bientôt.